Shalom, shalom, peuple du monde entier, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je viens aujourd'hui avec une très bonne nouvelle dans cette crise du coronavirus. Très bonne nouvelle, la part de notre Dieu. Notre Dieu attend la prière. Notre Dieu exauce la prière. Et vous avez vu que dans les vidéos précédentes, j'étais habillé en t-shirt, comme assis dans la poussière, dans la cendre. Parce que nous étions en jeûne et prière, en train de chercher la face de Dieu, face à une crise qui a fait trop de mal au monde entier. Nous étions face à la colère de Dieu, nous étions face à un Dieu d'amour et de compassion, mais n'oublions pas, un Dieu d'amour qui châtie ceux qu'il aime. Nous avons été châtiés pour un temps, le monde comme c'est mort, la crise a piétiné l'économie, beaucoup de choses se sont passées, je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Mais aujourd'hui, je viens avec une très bonne nouvelle, et là, une très bonne nouvelle. Waouh, très bonne nouvelle. Cette nuit, le Dieu des cieux m'est apparu. Notre Seigneur Jésus-Christ m'est apparu pour m'annoncer une bonne nouvelle et une très bonne nouvelle. Je voulais de passage bénir Dieu pour la vie des hommes de Dieu dans le monde entier qui ont compris le message et qui ont engagé le corps de Christ dans le jeûne et la prière, qui ont engagé des nations entières dans le jeûne et la prière. De passage, je voulais saluer mon père spirituel, le moine de Dieu, le prophète Victor Kossi-Boating depuis le Ghana, sans oublier l'archibishop Papa William Duncan depuis le Ghana. Je voudrais saluer en Côte d'Ivoire particulièrement le pasteur Mohamed Salongo, ces hommes de Dieu qui ont engagé le monde entier dans le jeûne de la prière. Sans oublier encore les pasteurs Benny Hinn et le pasteur Chris Raculomé. J'en passe. Je sais que tout le monde entier, le corps de Christ a compris. Le Seigneur m'a dit, il a entendu nos prières, il a entendu nos cris. Alors il m'a révélé ces choses aussi simplement que cela paraît. C'est une très bonne nouvelle. Alors de quoi s'agit-il? Le Seigneur s'est révélé à moi et il m'a dit que la solution est déjà trouvée et la solution est là, la solution est entre nos mains. Il fallait seulement que nous nous mettions d'accord sur cette solution, alors les choses vont reprendre comme avant et cette crise prendra fin. Hier, le Seigneur était fâché contre nous. Aujourd'hui, le Seigneur a rejoint notre camp. Et il dit que ce que nous voyons dans les médias, sur Internet, est vrai. Et que la chloroquine serait le seul médicament pour l'heure qui pourrait guérir les hommes face à la maladie. Et il m'a dit, je précise que je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier, je ne suis pas du corps médical, je suis serviteur de l'Éternel, prophète du Dieu vivant, enseignant et prédicateur de la parole de Dieu. Donc, ce que j'ai, je l'ai par révélation, mais notre Seigneur est au-delà des médecins. Notre Seigneur est le Dieu qui fait les médecins. Alors, il nous révèle le médicament. Il dit que la chloroquine pourrait guérir tout le monde entier face à cette pandémie. Et il a dit que la chloroquine a un caractère préventif et en même temps un caractère curatif. Alors, il nous demande de fabriquer ce médicament à grande échelle et de le partager à tout le monde, tous ceux qui habitent sur la terre, et que tout le monde prenne, que tu sois malade ou pas, infecté ou pas, que tout le monde prenne le médicament. Ensuite, qu'on fasse un dépistage de tout le monde entier, un dépistage systématique de tout le monde entier, afin de pouvoir mettre en quarantaine ceux qui sont atteints et qui continuent le traitement à la chloroquine et que le reste puisse reprendre la vie normale et que la vie reprenne son cours. Pour rappel, la vie ne s'arrêtera pas après cette pandémie. Le monde doit continuer, les défis sont là, il faut relever l'économie, il y a beaucoup de choses encore à faire, que la vie reprenne son cours normal et que ceux qui sont malades soient traités, continuent le traitement à la chloroquine et que le reste
continue à relever l'économie et à reprendre la vie normale dans le monde entier et dans les nations. La bonne nouvelle, le Seigneur m'a fait voir que le monde va reprendre. Il n'y aura pas une crise qui va nous dépasser encore après cela. Non. Le Seigneur m'a dit qu'il va restaurer l'Église, qu'il va restaurer le monde entier, les choses vont reprendre. Il s'est mis de nos côtés. Si Dieu donc est avec nous, qui pourra contre nous. Mais pour une fois, je voulais dire au monde entier, aux chefs d'État, aux gouvernants, apprenons à écouter les prophètes de Dieu. La Bible dit dans le livre de 2 Chroniques 20, au verset 20, confiez-vous en Dieu et vous serez affermis. Mais confiez-vous en ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Si donc nous voulons donc du succès, nous voulons sortir de la crise, apprenons à écouter les prophètes. Dans tous les cas, si nous ne voulons pas écouter le message d'aujourd'hui, nous partirons faire 4 mois, 6 mois, 7 mois, et nous reviendrons à ce que Dieu a dit. Car le monde entier est fait par Dieu, et le monde dépend de Dieu. Si donc nous voulons évoluer, nous devons écouter Dieu par ses prophètes. Que Dieu nous bénisse, et que sa faveur soit avec nous. C'est une plaidoirie. Je l'ai par révélation et je le partage avec le monde entier. Salut le corps de Christ et tous les hommes de Dieu, où qu'ils soient. Soyez bénis et que Dieu vous récompense pour le grand travail qui a été abattu dans le jeûne et la prière. Continuons. Et maintenant, voilà ce que je propose. Hier, nous étions dans le jeûne, en train de s'humilier, de se repentir, de demander pardon à Dieu. Maintenant, Dieu a rejoint notre camp. Notre adversaire, le diable, va maintenant agir. Et voilà ce que Dieu m'a montré. Alors que Dieu me parlait, j'ai vu le diable est apparu d'un côté. Et je l'ai vu attristé. Il a commencé à faire des gestes tristes. Et Dieu m'a dit, voilà ce que signifie ce geste. Le diable, votre adversaire, Satan, va endurcir le cœur de plusieurs médecins, de plusieurs scientifiques, afin qu'ils ne se mettent pas d'accord sur ce traitement. Alors maintenant en prière contre le diable. Et là, c'est le combat spirituel. Après la repentance, vient le combat spirituel. Dieu a rejoint notre camp. Nous allons vaincre l'ennemi et nous gagnerons cette bataille ensemble. Et nous allons relever le monde entier. Alors réveillons-nous tous maintenant pour le combat spirituel. Dieu bénit son Église, Dieu bénit son peuple. Et que sa grâce et sa faveur soient multipliées sur nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.